Bonjour et bienvenue à notre programme de sciences physiques pour la classe de première année des humanités scientifiques. Aujourd'hui, nous allons parler des réactions chimiques. Fataki est un ajusteur. Il a fabriqué une grille. Après quelques jours d'exposition de cette grille à l'air libre, il constate que celle-ci a rouillé. La formation de la rouille est le résultat des réactions chimiques. Les notions sur les réactions chimiques que nous allons voir vont donc permettre à Fataki de savoir pourquoi la rouille a pu se créer sur la grille et comment la prévenir. Vu le volume du contenu, nous allons parler des réactions chimiques dans deux capsules. Dans la présente capsule, nous allons voir la définition d'une réaction chimique, l'équation chimique et l'équilibration des équations chimiques. La prochaine capsule parlera des types de réactions chimiques. Alors, c'est quoi d'abord une réaction chimique? Une réaction chimique est un processus au cours duquel certaines espèces chimiques se transforment en d'autres. Les espèces avant la transformation sont appelées réactifs et les espèces après la transformation sont appelées produits. La transformation observée lors d'une réaction chimique se traduit par la rupture et la formation d'une ou de plusieurs liaisons chimiques, un transfert d'électrons et des interactions entre anions et cations. D'accord? Équation chimique maintenant. Une réaction chimique est décrite par ce qu'on appelle équation chimique ou équation bilan. Une équation chimique fournit les informations suivantes. Le type de réactif consommé et de produits formés, la quantité relative de réactifs et de produits, la charge électrique des ions. Dans certains cas, pas toujours, une équation chimique peut informer sur l'état physique de chaque espèce, c'est-à-dire c'est un gaz, liquide, solide ou aqueux, et les conditions des réactions. Par exemple, la température, pression, catalyseur, etc. Voici l'exemple d'une équation chimique. D'accord? Cette équation chimique nous indique que le dihydrogène et le dichlore réagissent pour former le chlorure d'hydrogène. Les réactifs sont donc le dihydrogène et le dichlore écrits à gauche et nous avons un seul produit qui est le chlorure d'hydrogène écrit à droite. La flèche entre les réactifs et le produit indique le sens de la réaction. Ici, c'est de gauche à droite. Le nombre 2 devant le chlorure d'hydrogène indique que 2 molécules de chlorure d'hydrogène sont produites pour chaque molécule de dihydrogène et de dichlore consommé. Donc, devant H2 et Cl2, on suppose qu'il y a le chiffre 1. D'accord? Et enfin, l'indice G de chaque espèce indique que ce sont toutes des gaz. Alors, comment lire une équation chimique? Reprenons l'exemple vu précédemment. Cette équation chimique se lit: une molécule de dihydrogène réagit avec une molécule de dichlore pour former 2 molécules de chlorure d'hydrogène. D'accord? Voici un autre exemple. Cette équation se lit: une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. D'accord? Alors, lorsque nous n'avons qu'un seul type de réactif, comme dans l'exemple suivant, cette équation se lit: 2 molécules de chlorate de potassium se décomposent en 2 molécules de chlorure de potassium et 3 molécules de dioxygène. D'accord? Alors, équilibration des équations chimiques. Reprenons toujours l'exemple vu précédemment de la formation du chlorure d'hydrogène. Lors d'une réaction chimique, les atomes sont conservés. Chacun de ces atomes ayant une masse bien définie, on en déduit que la masse totale des produits est égale à la masse totale des réactifs. C'est la loi de Lavoisier ou loi de conservation de la masse.
Cette équation respecte bien cette loi de conservation de la masse, car avant comme après la transformation, nous avons le même nombre d'atomes d'hydrogène et de chlore. 2 hydrogènes à gauche et 2 hydrogènes à droite. 2 chlore à gauche et 2 chlore à droite. On dit que l'équation est équilibrée. D'accord? Les chiffres notés devant chaque espèce afin d'avoir une équation équilibrée sont appelés coefficients stoichiométriques. Alors, comment équilibrer une équation chimique? Tout d'abord, quelques règles sont à respecter pour qu'une équation soit correctement équilibrée. Il ne faut jamais ajouter un atome à une molécule ou modifier les indices de cette molécule. Les coefficients doivent être des nombres entiers. Bon, cependant, si des fractions s'avèrent nécessaires pour équilibrer une équation, il faut multiplier l'équation complète par un même facteur de manière à avoir des coefficients entiers pour toutes les molécules. D'accord? Les coefficients doivent être le plus petit possible. Lorsque le coefficient est 1, on peut ou ne pas l'écrire, puisque celui-ci est sous-entendu. Il faut toujours vérifier, après l'avoir équilibré, si l'équation est effectivement équilibrée. Et ce, en effectuant le bilan des atomes. D'accord? Nous allons présenter ici, à travers des exemples, 2 méthodes pour équilibrer une équation chimique. Il s'agit de la méthode de tâtonnement et la méthode algébrique. Alors, soit l'équation suivante. On remarque qu'il y a 12 moles d'hydrogène à gauche et 2 seulement à droite, soit 6 fois moins. Pour avoir le même nombre d'hydrogène de part et d'autre, on ajoute le coefficient 6 devant l'eau. Ainsi, on a 12 hydrogènes à gauche et 12 hydrogènes à droite. Pour le carbone, on s'aperçoit qu'il y a 6 moles de carbone à gauche pour seulement 1 mole à droite. Pour équilibrer le carbone, on ajoute le coefficient 6 devant le dioxyde de carbone. Ainsi, nous avons 6 carbones de part et d'autre. Et pour finir, on remarque que nous avons maintenant 18 moles d'oxygène à droite pour 8 moles à gauche. Pour équilibrer, on ajoute 6 devant le dioxygène. Ainsi, nous avons 18 moles d'oxygène à droite comme à gauche. Et l'équation équilibrée peut s'écrire comme ceci. D'accord? Comme vous voyez. Alors, nous avons 6 carbones à gauche, 6 carbones à droite. 12 hydrogènes à gauche, 12 hydrogènes à droite. 12 oxygènes à gauche, 12 oxygènes à droite. L'équation est effectivement équilibrée. Et là, on vient de faire le bilan des atomes. D'accord? Alors, nous avons ici utilisé le tâtonnement pour équilibrer cette équation. D'accord? Il faut toujours identifier les espèces chimiques qui apparaissent le moins souvent dans une réaction et partir de là. D'accord? Alors, méthode algébrique. Pour équilibrer par méthode algébrique, on remplace les coefficients de l'équation par des variables algébriques. Ensuite, on crée des équations pour chacun des atomes. Voici une équation que nous allons équilibrer par la méthode algébrique. Pour commencer, nous allons placer des variables algébriques à la place des coefficients pour chacune des molécules. Les atomes présents dans cette équation sont le fer, l'oxygène et le carbone. Nous allons donc faire une équation pour chacun de ces atomes en tenant compte des coefficients et du nombre d'atomes de chacune des molécules. Pour l'atome de fer, nous avons 2A égale à C. Pour l'atome d'oxygène, nous avons 3A égale à 2. Pour l'atome de carbone, nous avons B égale à D. Afin de résoudre l'équation, nous allons remplacer une variable par une valeur arbitraire. Nous remplaçons A par 1, car il permet de déduire les valeurs de C et D. Puisque A égale à 1, l'équation de l'atome de fer devient 2 fois 1 égale à C, c'est-à-dire C égale à 2. Puisque A égale à 1, l'équation de l'atome d'oxygène devient 3 fois 1 égale à D, c'est-à-dire D égale à 3.
Puisque D égale à 3, l'équation de l'atome de carbone devient B égale à 3. Ainsi, l'équation équilibrée est, comme vous pouvez le voir, ou aussi on peut l'écrire comme ça sans le coefficient 1, car sous-entendu bien sûr. D'accord? Alors, en faisant les bilans des atomes, nous avons 2 fer à gauche, 2 fer à droite, 3 oxygènes à gauche, 3 oxygènes à droite, 3 carbones à gauche, 3 carbones à droite. L'équation est effectivement équilibrée. Voilà, c'est tout pour cette capsule sur les réactions chimiques. Au revoir et à très bientôt pour la suite.